Cayolaises, Cayolais, chers amis, en ce 4 janvier, à l'aube de cette nouvelle année, je vais vous parler avec optimisme de notre bonne ville de Cayeux-sur-Mer. Depuis 2014, date de mon premier mandat de maire, j'ai essayé d'insuffler avec mon équipe municipale une dynamique puissante et efficace pour faire bouger la ville et la faire avancer. Une équipe d'élus sérieuse, énergique, avec un engagement sans faille, toujours à mes côtés. Je remercie tout particulièrement mes adjoints Régis, Martine, Kiki, Monique, Salvatore et Philippe pour leur dévouement, ainsi que les conseillers municipaux souvent présents. Bien sûr, tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, ni au rythme que nous souhaiterions. Rappelons-nous, par exemple, les aléas de la dernière tempête Pierrick du mois d'avril qui a détérioré une partie du chemin de planche qu'il a fallu reconstruire. Mais nous maintenons le cap, comme aurait dit M. Massé, et nous poursuivons notre route pour que notre commune vous apporte un cadre de vie plus attractif, sans oublier la solidarité, l'humanité et le respect de notre cadre de vie. En bref, une ville que nous aimons, où il fait bon vivre tous ensemble. Ce bien vivre ensemble est possible grâce au travail des agents techniques et administratifs qui s'investissent et s'impliquent tous au quotidien pour votre confort. Tous méritent notre remerciement. Qu'il me soit encore permis de remercier toutes nos forces vives qui s'engagent et enrichissent la vie locale, les associations, les musiciens, les médecins, les infirmières et kinés, les pompiers, les gendarmes, le monde agricole, les artisans, mais aussi les enseignants. C'est tout cela un village, une mixité d'individus et de savoir-faire. C'est aussi l'occasion pour les élus de féliciter, de remercier tous les présidents et dirigeants d'associations pour leur implication dans la vie communale, pour leur disponibilité. Les associations que vous représentez sont indispensables pour animer notre ville. Un facteur essentiel de lien social, de solidarité et de convivialité. Je voudrais également saluer les représentantes du casino de Cayeux-sur-Mer, Sandra et Sabrina Blacher, qui se dépensent aussi sans compter pour présenter à la clientèle toujours plus de spectacles et d'événements. Mais aussi, n'oublions pas, le casino offre chaque année un feu d'artifice à notre ville et participe aussi au financement de la patinoire de Noël et du podium d'été. Une partie des recettes abonde de façon non négligeable les finances de la ville. Nous sommes de véritables partenaires. Merci à vous. Une cérémonie des vœux, c'est toujours l'occasion de porter un regard sur l'année qui s'achève et bien évidemment sur ce qui a été entrepris par la municipalité dans l'année. Alors, pour commencer, nous allons bien sûr évoquer les travaux en 2024. Des travaux de voirie tout d'abord, avec en premier lieu la réfection de la place du Général de Gaulle et du parking derrière le casino. Le parking a été réalisé avec l'aide de la communauté d'agglomération de la baie de Somme. Il est maintenant pratiquement terminé. Restent quelques aménagements paysagers à revoir. Ce parking est perméable et permettra d'absorber un peu l'eau de mer lors des épisodes de submersion marine. De plus, il permet aussi d'offrir plus de stationnement, en particulier pour notre casino, ainsi que pour les touristes. Une belle réalisation cayolaise. Des travaux de voirie également pour l'impasse des Sablons, de la rue de Bas-Pomme à Britonne-les-Pins, de la rue de Féderbe, de la rue des 40 à la Molière, et aussi des travaux d'enfouissement et de renforcement des réseaux rue Coiret-Chevalier. 2024 a vu le chantier de raménagement de l'aire de camping-car des Tennis. C'est maintenant terminé et cela fonctionne très bien. Des camping-caristes contents, des finances nouvelles et supplémentaires pour la ville de Cayeux-sur-Mer. 2024, c'est aussi bien sûr la continuité du projet du boulevard, projet auquel la population cayolaise a été associée lors des réunions publiques, 4 au total. C'est maintenant l'heure de l'étude des dossiers réglementaires envoyés par le syndicat mixte baie de Somme Grand Littoral Picard, que nous remercions bien vivement pour le travail fourni. Les travaux devraient commencer en septembre 2025. Les périodes estivales seront préservées et réservées uniquement à l'activité économique. La troisième tranche d'assainissement et des différents réseaux va quant à elle débuter en début d'année. Côté urbanisme,
Le plan local d'urbanisme a été arrêté par le conseil municipal ce 20 novembre dernier et par le conseil communautaire le 10 décembre 2024. L'enquête publique devrait avoir lieu en mai ou juin 2025. L'approbation devrait suivre vers le mois de septembre. À noter que ce dossier aura nécessité des concertations sur plusieurs projets bloquants, sur une période de 10 ans, ce qui est extrêmement long, mais c'est la France et ses lois. Une opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPAH, est en cours jusqu'en 2026 pour Cagneville. Cette opération, rappelons-le, a pour but d'améliorer les conditions d'habitat des ménages, d'une part, de lutter contre la précarité énergétique, de permettre l'adaptation des logements au vieillissement et au handicap, mais aussi d'agir sur l'habitat dégradé et les logements vacants. Des permanences par le bureau d'études INARI ont lieu en mairie, afin de permettre aux foyers éligibles des financements de projets jusqu'à quelquefois plus de 90% de subventions. Nous allons maintenant évoquer les prévisions pour l'année 2025. Tout d'abord, le projet de pôle nautique, un projet d'envergure, car il est estimé à plus de 1 200 000 €. Le club de voile, du Longe-Côte, du kite bénéficieront d'une superbe structure. C'est maintenant le temps du permis de construire et de la recherche du financement. Nous espérons bien évidemment que ceux-ci seront assez importants pour nous permettre de finaliser l'opération. Le projet de raménagement de l'aire du camping-car de Brittany-les-Pins, une réalisation qui, une fois encore, permettra d'augmenter les finances communales. Un projet à 50 nouvelles places pour les camping-caristes, situé dans un superbe espace à l'entrée du Bois de Pin. Belle opération. Le projet de remise en état de la travée centrale de l'église, qui en a bien besoin, et la réfection des vitraux, ces travaux débuteront au printemps. Un autre projet, le projet de l'entrée de ville, en partenariat avec le conseil départemental. Réalisation d'un rond-point européen, remise en état d'une partie des rues, Anatole Maupin et Coiré-Chevalier. Au total, 3 tranches différenciées. L'aménagement et la restauration de la cuisine de la salle des fêtes, ainsi que la réfection des toilettes en régie, important pour la vie sociale. Le remplacement de la signalétique et de la ville et des hameaux, ainsi que le changement du sens de circulation Carnot-Doumer, un dossier bien aidé financièrement à hauteur de 80% grâce notamment au dispositif Petite Ville de demain. L'avancement de l'adressage, une obligation de la loi 3DS, l'étude du projet donc, de la Maison du Phare avance et devrait se terminer prochainement. Viendra ensuite le temps des projets fin du premier semestre 2025. Le partenariat avec l'établissement public foncier va permettre de solutionner la maison jaune. Celle-ci devrait être achetée très prochainement par l'EPF, puis être démolie. À terme, ce sera un terrain à l'état naturel, comme l'environnement proche. Le partenariat avec l'EPF est très intéressant pour la ville, car la démolition est prise en charge à hauteur de 80%. La Caravelle fera aussi l'objet d'un partenariat avec l'EPF. La construction sera achetée par l'EPF à la propriétaire, démolie, puis le terrain revendu à la commune. Ensuite, cet endroit étant constructible, la commune envisagera de construire des logements. Un local commercial n'est pas à exclure. Des projets privés verront le jour. Un câble fibre arrivera d'Angleterre sous la mer. Il sera déposé dans une chambre d'atterrage proche du boulevard, soit au printemps ou en septembre 25. Le terrain derrière la mairie devrait prochainement faire l'objet également d'un permis de construire concernant de nouveaux appartements. Nous en reparlerons en temps voulu. Mais le rôle d'une municipalité, ce n'est pas que la réalisation de travaux. C'est aussi de venir en aide aux personnes les plus fragiles, les plus démunies, les plus âgées. C'est pourquoi Monique Sablowski, au CCAS, œuvre avec Sylvie pour le bien-être de tous. Et elles ont un emploi du temps bien chargé. Avec dernièrement, par exemple, les colis de Noël, plus de 800 cette année. Il y a également le repas des aînés, en juin, qui rassemble de plus en plus. Octobre Rose, avec ses nombreuses manifestations. La banque alimentaire et sa distribution tous les 15 jours aux personnes en difficulté. Un très grand merci, Monique, pour ta bonté, ta gentillesse, ton écoute. Et un grand merci également à toute l'équipe qui œuvre bénévolement avec toi. Chaque année,
nous pensons aussi à nos enfants. Cadeaux et spectacle de Noël, qui a eu lieu dernièrement le 19 décembre. Chasse aux œufs à Pâques également, participations diverses. Nous sommes bien remerciés par les enfants cagnolais lorsque ceux-ci viennent le 11 novembre se recueillir et chanter devant le monument. Le rôle d'une municipalité, c'est aussi l'attractivité, l'animation. Nous sommes une ville touristique, une station classée tourisme. L'Office du tourisme a été classé première catégorie en 2024, dossier qui a été réalisé donc par la communauté d'agglomération. Il convient donc d'animer au mieux notre station balnéaire et ce travail revient au service animation avec Salvatore, aidé par Charlotte, je les remercie. Cette année, encore plus de 150 animations sont venues égayer notre commune en saison, avec un choix très varié afin de toucher un maximum de personnes. Un choix qui n'oublie pas non plus la culture avec des pièces de théâtre, des expositions. La fête de la mer, la fête des fleurs, le dîner croisière, merci à Eulalie. Ces animations emblématiques ont rassemblé une foule importante comme à l'habitude. Plein d'animations variées pour plaire à tous et engendrer la joie, la bonne humeur, le bien vivre au pays. Et les bars de plage créent une attractivité certaine pour les jeunes. N'oublions pas non plus de remercier les associations de Cailleux très actives qui organisent des repas conviviaux très appréciés par tous. Mention particulière pour les Pompons Rouges cette année, qui ont invité en mai dernier le bagad de Lambéoué, une première à Cailleux. Merci aussi pour la générosité de l'association Second Souffle, qui va reverser au CCS la somme de 8 500 €. Merci Gisèle. Le rôle de notre municipalité, c'est aussi d'offrir un environnement agréable et préservé. Nos grands projets se poursuivent pour embellir notre ville, la rendre plus attractive, plus accueillante, facile à vivre en toute saison. Si la ville a conservé sa deuxième fleur, cette année 2025 verra un nouveau passage du jury régional pour une nouvelle évaluation. Merci à tous pour votre implication. Au sujet de la propreté, une nouvelle nous est parvenue dernièrement de la communauté d'agglomération. Des conteneurs individuels vont être mis à disposition des Caillolais. Excite donc les sacs crevés par les goélands, qui occasionnaient un surcroît de travail, une image très négative de notre ville. C'est une demande que nous avons formulée il y a maintenant 10 ans. Notre environnement, c'est aussi notre littoral et notre plage, nos cabines, qui sont bien entendu au centre de notre attention. Le label Pavillon Bleu, que nous avons obtenu pour la 10e année consécutive, merci à Martine Crépin, nous oblige chaque année à nous poser des questions, à nous remettre en question, et c'est très bien. Ce label, en effet, valorise une politique de développement touristique durable et exemplaire vis-à-vis de l'environnement, car il convient de laisser pour les générations futures la nature et la mer dans l'état le plus naturel possible. Le rôle d'une municipalité, c'est aussi d'informer les habitants. Nous avons toujours communiqué, que ce soit par l'intermédiaire de notre site internet, de notre page Facebook, de nos panneaux lumineux ou du bulletin d'information municipal. Nous vous associons régulièrement aux projets communaux, réunions publiques pour le PLU, boulevard maritime, adressage, concertation sur l'extension du chemin de planche, sens de circulation, il y en a encore. Et prenons en compte toutes vos remarques lorsque cela est possible. Le rôle d'une municipalité, c'est aussi d'être prévoyante au niveau de ses finances. Nos finances sont saines. Notre taux d'endettement décroît régulièrement depuis 2014, malgré une stabilité dans les taux d'imposition communale, pas d'augmentation des taux. Nous avons fait des choix, c'est cela aussi le rôle d'un élu, et ce n'est pas toujours évident. Notre choix était d'une part d'essayer de trouver des ressources nouvelles, les eurodateurs, les recettes de camping-car, les bars de plage, et de diminuer la masse salariale. De 52 salariés en 2014, nous sommes passés à 37 en 2024. Bien sûr, afin d'assurer le travail, il nous faut recourir à des saisonniers. Moins de charges de fonctionnement, donc forcément plus d'investissement. Il faut toujours trouver un juste milieu. Tout au début de mon discours, je disais que j'allais vous parler avec optimisme. Mais je vais vous demander aussi d'être optimiste. Moi, je pense comme Gandhi le disait, soyez le changement que vous désirez voir en ce monde. Car si tout ne dépend pas de nous, beaucoup en dépend quand même, et il faut une volonté pour que l'action aboutisse. Sur ces mots d'espoir, mes élus s'associent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2025,
qu'elle vous apporte le meilleur, qu'elle soit riche en belles surprises et épargne votre santé et celle de vos proches. À très bientôt.